Bonjour mes chers bien-aimés, à l'occasion de ce nouvel an 2017, nous sommes le 1er janvier, je veux souhaiter bonne année à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont dans la douleur de leurs âmes, de leur cœur, de leur esprit. Et pour cela, toute ma pensée va vers le Congo-Brazzaville, mon pays d'origine. Dans ce pays où le crime économique et le crime de sang est devenu un simple jeu. Toute ma pensée va également vers les populations du Poul, exceptionnellement. Pas parce que c'est vendable, mais parce que ce qui se vit au Poul est une agression d'une extrême lourdeur. Je n'en trouve pas les mots. Prendre le temps, la liberté d'aller assassiner les populations, les massacrer sans un seul remords. Cela dépasse tout entendement. Mais que dans ce monde entier, qu'il n'y ait pas des personnes qui s'émeuvent, c'est une complicité d'une hauteur aggravée. Toute ma pensée va également vers ceux-là qui trahissent leur peuple, qui trahissent leur population, qui trahissent leur famille, soit en voulant s'approprier les biens publics, les biens familiaux. Ceux-là qui trahissent leurs épouses parce qu'ils pensent qu'il faut continuer à se bestialiser. Toute ma pensée va également à ces femmes qui ont simplement, pour des raisons inavouées, trahi leurs époux. Ma pensée va également vers ceux-là qui ont divorcé. Ils ont divorcé pour des raisons qu'on ne pourrait pas expliquer, mais le divorce est un échec contre soi-même d'abord et ensuite un échec contre la société. Ma pensée va exceptionnellement vers les prisonniers politiques, ceux-là qui ont envie d'arracher leur liberté, mais ils n'en ont pas les moyens parce qu'en face d'eux, ils ont des déprédateurs. C'est-à-dire qu'un prédateur doublé d'un destructeur. Alors il devient là un déprédateur qui non seulement tue, mais ravage tout sur son passage. Ma pensée va vers Paul Makaya, cet homme qui a montré sa bravoure en allant dire ce qu'il pense à ce régime barbare, ce régime dirigé par Sassou Nguesso. Ma pensée va également vers Jean-Marie Moukoko, lui qui a porté l'espoir aux Congolais. Les Congolais l'ont appelé Moïse parce qu'ils ont pensé qu'enfin l'heure de la libération est venue. Mais ils ont agi sans savoir que quelque part, tapis à l'ombre de ces calculs machiavéliques, Sassou Nguesso viendrait mettre un frein à cela en le récupérant et en le jetant en prison. Ma pensée va également vers Kalakala. Kalakala, laquelle l'image a été brutale, sauvage. Et Gambou, lui, il n'a pas réchappé au crime de Sassou Nguesso. Okombi Salissa, ma pensée va également vers toi. Il paraît que tu es caché parce que tu crains pour ta vie. Mais et pourtant, je continue à penser que tu as des intermédiaires qui, au lieu de passer leur temps à vendre du poisson salé dans le marché ou à vendre du poisson là où il y a des poubelles nauséabondes, il aurait pu utiliser une approche un peu plus agressive. Pas pour aller agresser des humains, mais pour utiliser des stratégies, surtout que nous avons à l'ombre des jeunes qui ont ficelé, je le disais tantôt dans ma vidéo, une stratégie chirurgicale qui consistait avec des moyens numériques ciblés exactement là où il y a le mal et le traiter. Alors ce monsieur qui est parti librement de Brazzaville pour Paris, il s'est passé pour l'intermédiaire, mais il n'a pas été capable de donner une suite favorable. Pourtant, il avait promis qu'il contacterait celui-là qu'il semblait caché. Alors nous sommes dans l'ère du numérique. Quand on a besoin d'aller chercher des fonds quelque part, un téléphone suffit. Quand on a besoin d'aller chercher des fonds quelque part, pour ceux qui en ont, un téléphone suffit, ou vers sa banque, ou vers un ami,
ou vers quelqu'un qui pourrait aider à exécuter ce plan. Mais ce qui me blesse le plus, c'est de savoir que ces jeunes qui avaient des contacts avec un Canadien, je vais parler là de M. Jean-Paul Unabakidi, lui qui a amené Sosen Samba au Canada. Sosen Samba est devenu un rebelle. Unabakidi n'arrivait plus à le contrôler. Mais lui, Sosen, il avait un but, c'était de contacter le pouvoir de Brazzaville. Pouvoir de Brazzaville que Unabakidi connaissait déjà, parce qu'il était même capable de parler à Sassou, à Madame Sassou et à Kiki. Il en a les références parce qu'il sortait de là. Il est le neveu direct d'un Toumi. Il est partagé entre une sorte d'ambivalence. Ou sacrifier son oncle, ou favoriser Sassou Nguesso. Bon anniversaire à toi Jean-Paul Unabakidi. Tu aurais pu aider les jeunes quand ils t'ont contacté, au lieu de leur apporter un peu de moyens pour qu'ils payent ce billet qui leur permettrait d'aller chercher une solution pour le Congo-Brazzaville. Non, tu t'es plutôt imposé. Tu as voulu plutôt que toi tu payes ton billet et voyages avec les petits alors que les petits n'ont pas de billet. Incroyable que cette façon de réfléchir. Ils sont venus te consulter pour que tu leur donnes de l'argent. Non, tu leur dis non, j'ai de l'argent, mais pour payer mon billet, et vous débrouillez-vous à trouver vos billets et ensuite on va voyager ensemble. Voyez-vous comment se comportent les Congolais? L'argent lequel ils se vantent, c'est l'argent du Congo-Brazzaville. C'est le deal qu'il a eu avec le pouvoir pour le libérer dans la prison où il croupissait et venir au Canada ici jouer les jeux habituels. Mais je veux vous rappeler quelque chose, c'est une anecdote. J'étais le chef d'un syndicat au niveau du Congo-Brazzaville. J'étais à la COSILAC avec Blanchard Oba qui était le président et moi j'étais le secrétaire général chargé de la juridiction. Au niveau de la TC, ben, j'étais le président du syndicat. C'était la veille d'une négociation entre le pouvoir et le syndicat. J'étais le conseiller du patron et j'étais le chef du syndicat. Ma position était claire. J'ai dit au patron, vous réglez le problème des travailleurs et moi je regarde la fiche financière, donc le budget avec vous, on équilibre et on y va. Mais ça ne se passe pas en public, ça se passe à l'ombre. Ce sont des réunions de nuit. Je suis endormi tantôt 1h, 2h du matin, mais c'est une voiture qui s'arrête, c'est des gardes qui viennent me chercher parce que mon patron était un officier supérieur. Alors il faut que j'aille chez lui à 2h du matin pour regarder comment on va pouvoir régler ce problème avant de se retrouver en public. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et moi, je préviens le patron que je serai très virulent dans la salle si je te manque de respect. Tu voudras bien me pardonner. Il faut que les travailleurs trouvent leur compte dans ma positionnement en tant que délégué du personnel. Voyez-vous, chers bien-aimés, je vais vous montrer, la peuple congolais, qu'il y a beaucoup de choses qui se traitent à l'ombre. Ce que vous venez voir, les déclarations que chacun peut faire, parfois c'est une frustration, on devient un opposant ou un rebelle parce qu'on n'a pas trouvé son compte dans le milieu où on était et quand on le quitte, on adopte une autre posture. Je reviens sur Okombi Salissa. Tu as occupé le front 300 ou 400 ou 700, je m'en fiche éperdument. Mais alors tu connais l'art de la guerre, tu connais l'art de la défense de la République. C'est pour ça que toi tu as quitté ce milieu du PCT. Mais quand tu quittes là, tu ne t'es pas organisé du tout. Tu savais que ton chef est un déprédateur, qu'il était capable de te massacrer. Et comme tu as réussi à te cacher, mais voilà Kalakala en a payé le prix. Gambo en est mort. Et je n'ai cité que ces deux-là. Mais alors, qu'est-ce que tu fais de l'argent que la République t'a passé? Est-ce que tu ne peux pas trouver une solution? Parce que nous sommes prêts à nous porter en holocauste pour aller finalement délivrer ce pays. Non, il faut que tu trouves une solution au commissariat Salissa. Il faut que tu dises à ton représentant qu'au lieu de vendre du poisson salé ou de n'importe quoi de merdique, il aurait pu venir adopter une posture un peu plus politologue, apporter une posture un peu plus pointue pour aller trouver des solutions là où les autres ont déjà managé le problème. Il est écrit quelque part que le ver est dans le fruit. Cela veut dire que la solution est dans le problème. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça quand on vous apporte une proposition et toi, Unabakidi Jean-Paul, tu contactes, comment tu l'appelles, Mafimba, et quand tu discutes avec Mafimba, Mafimba et toi, et Mapingu même, vous prenez la décision, donc une décision trop bête, trop idiomatique, et vous dites que vous allez sursoir cette mission. Mais vous parlez de quelle mission?
Quel contrôle vous avez sur cette mission? C'est moi qui suis venu vous dire un certain nombre d'exactitudes. Exactitudes qui consistaient à aller peaufiner le plan chirurgical de manière objectif, parce qu'en face de nous, nous avons affaire à un monsieur qui s'est préparé, qui a occupé le terrain. Mais pour que nous puissions entrer dans ce terrain, il faut savoir se transformer en être invisible. Pour que nous réussissions à entrer dans ce système, il faut que nous apprenions à appliquer la loi du silence. Lorsque ça décide de nous écraser, il ne nous prévient jamais. Il nous met devant des faits accomplis. Est-ce que vous n'avez pas tiré des enseignements? Toi, Jean-Paul Gounabakidi, est-ce que tu veux la mort de ton oncle pour soutenir Sassou, ou tu veux la mort de Sassou pour que finalement ton oncle t'ouvre la liberté? Il y a des choix faciles à faire dans la vie. Même si tu as pris l'argent de la République, cet argent n'appartient pas à Sassou. Ne te sens pas en dette morale, même si tu as leur numéro de téléphone. Mais il faut qu'ils constatent que tu es arrivé à un point de rupture, parce que finalement, le pôle qu'on est en train de dévaster, c'est ta région d'origine. Ntoumi qui est en difficulté, en train de se battre, mais c'est ton oncle. Il n'y a pas de choix à faire là-dessus. Tu devrais t'appuyer du côté de ton oncle, donc du côté de la République, parce que Ntoumi, lui, il veut libérer la République, au lieu de t'appuyer sur Sassou, comme si tu avais une dette morale envers lui. Je te dis à toi, Jean-Paul Gounabakidi, tu ne dois pas le pouvoir. L'argent que Sassou t'a remis, que ce soit à travers ton oncle ou à travers un système que je ne voudrais même pas me salir, quelles que soient les relations que tu as avec Madame Sassou, avec Kiki et son père, je m'en fiche éperdument. Ton rôle, c'est de regarder la foule. La foule, c'est le peuple, ce peuple qui crie. Bonne année, mon peuple. Du courage. Je vous dis ces vérités parce que c'est la fin de l'année. J'ai envie de me vider. J'ai envie de me vider. Et toi, Boao, je t'ai beaucoup fait confiance. Tu as une mémoire féconde, tu réfléchis beaucoup. Mais ne t'arrête pas, continue à réfléchir. Vous avez donné le pouvoir politique à Madame Mounari. C'est très bien, c'est une brave femme. Mais allez-y alors trouver des moyens de connexion intelligents. Je dis bien de connexion, moyens intelligents de connexion. Cela va vous permettre, vous, pas de paraître comme des opposants ou des opposés, comme les uns le disent. Non, d'être plutôt dans une résistance intelligente, dans une résistance féconde. Nous avons affaire à un être brutal, à un être sauvage. Il faut utiliser des moyens assez rigoureux pour pouvoir vaincre la barbarie que Sassou est en train d'imposer aux Congolais. Joyeux anniversaire à ceux-là qui ont envie de manger aussi une dinde fumée. Mais malheureusement, ils n'en ont pas les moyens. Ils n'en ont pas les moyens parce que même leurs forêts ont été brûlées avec des armes. Ils ne peuvent même pas manger le petit oiseau qu'ils attrapaient dans le piège ou avec la lance-pierre. Joyeux anniversaire. À vous autres, puisse Dieu regarder votre douleur. Joyeux anniversaire encore à ceux-là qui trahissent au niveau du Congo-Brazzaville. Je vais penser à Tsati Mabiala, un grand frère. C'est dommage d'avoir des aînés comme vous. Des aînés qui n'ont regardé que vers leur ventre. Donc ils ont la politique ombilicale. Un aîné de Tsati Mabiala qui s'est dit avec son coquin, comment vous l'appelez, cet économiste que j'ai beaucoup respecté avec le plan qu'il a amené, Kolela parfait, et il est parfait Kolela. Mais le parfait, il faut savoir l'imprimer sur sa vie et sur la vie politique. Mais malheureusement, les deux ont choisi de s'acoquiner avec Sassou Nguesso pour trahir le peuple congolais, pour trahir le peuple du pôle. Je vous souhaite bonne année. Bonne année, que Dieu qui est juste dans sa justice, qu'il sache l'appliquer sur vous. Vous n'avez eu aucune miséricorde. Certainement que Dieu n'en aura pas pour vous. Bonne année. Bonne année à ceux-là qui sont dans les hôpitaux. Et aussi, ils ont envie de se lever, de retrouver la santé, de se trémousser. Mais ça ne dépend pas d'eux. Comme cet oiseau qui tombe du haut de son perchoir parce qu'il aurait reçu l'âme d'un enfant. Bonne année. Bonne année, mon peuple. Bonne année à ceux-là qu'on a appelés pauvres parce qu'ils n'ont pas les moyens matériels. Cependant, ils sont riches spirituellement. Bonne année. Bonne année à ces enfants brutaux
qui ne savent plus respecter les parents. Ces enfants brutaux qui peuvent se permettre de dire n'importe quoi à leurs géniteurs, d'agresser leurs géniteurs, même de manière symbolique. Je vous souhaite bonne année, que cela soit l'empreinte de votre vie et que lorsque Dieu, vous passerez dans le jugement de Dieu et que lorsque les ancêtres regarderont ce jugement, mais qu'il soit sans miséricorde avec vous, parce que vous n'avez pas eu de la miséricorde avec vos géniteurs. Vous ne vous êtes pas souvenu que Dieu le Père qui a créé vos géniteurs et vos géniteurs qui vous ont donné au monde, il y a une relation entre Dieu et les géniteurs. Dieu n'est pas en face de toi, tu devais regarder Dieu à travers ton géniteur. Le fait que tu manques de respect avec ton géniteur, je te souhaite bonne année, tu verras ce que l'avenir te réservera. Toi, enfant rebelle, toi qui n'as pas compris que l'humilité, l'amour et la capacité de se fondre avec les autres, tout en les respectant, tout en les considérant, quelle que soit leur position sociale. Que Dieu ait pitié de toi si tu n'as pas le temps de la repentance. Ce processus qu'on appelle la repentance. Parce qu'il y en a qui exigent le pardon sans repentance. Bonne année. Bonne année à ceux-là qui agressent les autres, qui exercent soit la violence symbolique ou la violence physique, mais ils n'ont pas la possibilité d'aller demander pardon. Bonne année à mes chers frères qui combattent à Paris. Surtout la jeunesse. Vous combattez avec beaucoup de courage. Il va falloir, comme disait l'autre, mutualiser nos intelligences, mutualiser nos forces. Bonne année à ceux-là qui pensent qu'ils sont déjà leaders, à ceux-là qui s'autoproclament comme étant leaders de la diaspora. Non, quand vous êtes à Paris, choisissez d'abord le leader principal de Paris. Laissez aux États-Unis de choisir leur leader. Laissez au Canada de choisir leur leader. En ce moment, il y aura donc une réunion consensuelle où on va choisir un leader parmi les leaders. Ça va passer par consensus, par vote démocratique. C'est la meilleure option. Évitez de vous approprier ce peuple lequel vous n'avez pas le contrôle. Évitez de vous approprier un leadership que vous n'avez pas. Soyez remplis d'humilité, soyez remplis d'amour, soyez remplis de fraternité. Mes chers bien-aimés, bonne année aux traîtres encore une fois. À vous, famille Sassou, vous qui vous appropriez l'argent du contribuable pour vous faire des paradis fiscaux, pour vous construire des grandes villas, pour améliorer vos villages. Pendant ce temps, les autres villages, ils sont dans l'ère quaternaire, donc l'ère où nos anciens vivaient dans les grottes. Parce que quand vous allez dans les fins fonds de village, vous trouvez encore des personnes qui vivent dans des petites huttes, dans des petites paillotes. Parce que lui, Sassou, il n'a pas le temps de regarder en direction de ces personnes qui vivent dans une promiscuité totale. Non, l'argent du Congo-Brazzaville, c'est son argent. Il se le partage dans un petit clan. Et le peuple congolais ne peut pas réagir. Quand le peuple congolais veut lui montrer la direction, mais il sort ses fusils pour aller les massacrer. Bonne année, famille Sassou. Votre tour viendra. De la même manière, disais-je, que vous êtes en train de faire du mal à ce peuple. Le peuple n'aura aucune pitié pour vous. Ce n'est pas tous les jours que vous payerez ces mercenaires. Ce n'est pas tous les jours que vous entretenez ces mercenaires. Un jour viendra, un C4 vous fera sauter. Bonne année. Bonne année à vous. À vous qui pensez que le Congo retrouvera sa dignité. Bonne année à vous qui continuez à trahir en faisant semblant de faire des déclarations écrites, en faisant semblant de faire des déclarations vidéo, alors qu'au-dedans de vous, vous savez que vous appartenez à la race des vipères, avec vos déclarations serpentines qui n'ont pour but que de distraire ce peuple qui a besoin d'être formé et informé, en leur apportant la pédagogie nécessaire pour comprendre comment doit fonctionner une république, en leur apportant la pédagogie nécessaire pour voir comment ils peuvent contribuer à la restauration de ce pays, le Congo-Brazzaville, qui est complètement hypothéqué par Sassou Nguesso. Bonne année. Bonne année aux personnes qui m'ont fait de la peine durant cette année qui vient de s'écouler, ou les années écoulées. Bonne année à ceux-là qui ont pensé qu'ils ont le droit de citer pour gérer le monde comme ils sont en train de le gérer, comme des minables, comme des personnes qui n'ont qu'un seul but, enrichir leur petit milieu, et tant pis pour ce qui se passe autour d'eux.
Bonne année à ceux-là qui ont décidé d'apporter un nouveau désordre mondial. Et eux-mêmes, ils l'appellent ordre mondial, mais cet ordre, c'est un ordre des finances. Cet ordre, c'est un ordre économique. Cet ordre, c'est un ordre scientifique. Mais c'est toujours eux qui gagnent. Les autres ne sont que des consommateurs. Bonne année à vous les consommateurs. Apprenez que ce que vous consommez, vous aussi, vous pouvez le créer. Il suffit, au lieu de vous concentrer sur la robe que vous allez porter pour aller en boîte de nuit, de vous concentrer sur le costume que vous allez mettre pour aller prouver que vous aussi, vous êtes capable du matu vu. Pensez plutôt comment on a créé ce costume. Ne suis-je pas capable, moi également, de créer ce costume? Sassou Nguesso est en train d'utiliser les hélicoptères pour aller bombarder les gens du pôle. Mais comment faire pour détruire cet hélicoptère qui vient détruire les humains? Puisque personne, ni Poutine, ni Barack Obama, mais personne ne pense à dire à Sassou Nguesso, stop, surtout toi Yolande, François, toi qui t'envoies dans quelques mois. Tu aurais pu dire simplement à Sassou d'arrêter de massacrer les populations du pôle. Non, tu as trouvé juste pour ta conscience. Le tribunal de ta conscience. Alors, ta conscience à toi, la tienne, Yolande, François, tu aurais pu simplement dire à Sassou d'arrêter de massacrer les populations du pôle. Le lui dire avec autorité, même si c'est ton gouverneur, si tu veux le laisser là, mais qu'il laisse les populations en paix. Bonne année, François Yolande. Bonne année, parce que ce que tu as fait au peuple congolais, quelque part, tu mérites le sang qui va couler autour de toi. Tu en es responsable parce que tu opprimes en bas, oubliant que l'ascenseur a un mouvement transversal. Il va de là-haut. Il va d'en bas vers le haut et du haut en bas. Ne pas se souvenir, c'est faire preuve d'une naïveté incontestable. Quand tu montes l'ascenseur, il est honnête pour toi d'appuyer encore le bouton pour ramener l'ascenseur vers le rez-de-chaussée. Parce que les personnes que tu as laissées là, ces personnes ne sont pas faites pour demeurer dans cet état, mais plutôt de prendre le même ascenseur et de te rejoindre là où tu te trouves. Qu'est-ce que vous avez à foutre si tout le monde est bien dans sa vie, si tout le monde peut avoir une voiture, si tout le monde peut avoir sa maison, si tout le monde peut avoir sa paix? Qu'est-ce que ça vous gêne, toi, Sassou Nguesso? Ou est-ce que ça vous gêne, toi, François Hollande? Ou est-ce que ça t'a gêné, Barack Obama? Tu as fait des discours enflammés, mais tu n'as pas été assez autoritaire pour infléchir la dictature dans le monde. Vous avez favorisé la dictature en Afrique. Je parlais du Congo-Brazzaville, là où la pitié a atteint le summum de la douleur. Vous savez très bien que la douleur, lorsqu'elle mue dans la souffrance, l'être humain perd son humanitude. Il devient pire qu'un animal. Soit il ne peut plus crier parce qu'il a faim. Il n'a plus l'énergie à aller puiser dans la source mère, dans le hara. Il est obligé de survivre, sa respiration, elle est à peine recevable. Regardez à Pointe-Noire, autour des marchés, il y a de la poubelle, des saletés, des immondices que personne n'ose ramasser. Bonne année à ces personnes qui vendent autour de ces marchés pourris, autour de ces marchés nauséabonds. Et il y a des maires dans la ville de Pointe-Noire. Il y a un maire dans la ville de Brazzaville. Mais personne n'ose négocier un petit ben, les véhicules qui sont capables de ramasser les ordures. Non, ils préfèrent s'enrichir. Eux, ils ont des milliards qu'ils ont tassés partout pour leur propre bien. Bonne année. Bonne année à mon peuple. Là où je suis né à Pointe-Noire, là où coule le pétrole, donc là où a coulé l'argent qui a permis d'enrichir le clan de Sassou Nguesso. On l'appellerait le clan Mboshi. Non, ce ne sont pas tous les Mboshi qui se sont enrichis, c'est le groupe de Sassou. Ils sont en train d'hypothéquer le pétrole du Kouilou sans être capable de rendre au Kouilou sa dignité et sa propriété. Dans le temps, lorsque nous fûmes nés dans ce pays qu'on appelait Pointe-Noire, Ponton-la-Belle, où les côtes n'étaient pas souillées du tout. Elles étaient d'une couleur bleu marine, tantôt blanche, et lorsque le soleil couchait, il y avait toutes les couleurs qui se confondaient sur les ondes des eaux.
Bonne année à ceux-là qui aujourd'hui se lavent dans ces eaux souillées. Bonne année à ceux-là qui ont été délocalisés parce que ça se doit exploiter en toute tranquillité les côtes de Pointe-Noire. Lui qui vient des forêts d'Oyo, lui qui a été un fils de pêcheur aujourd'hui est parmi les hommes les plus riches de la planète. Il a enrichi un petit clan. Bonne année à vous autres. Mais pour finir cette vidéo, bonne année à ceux-là également qui ont voulu dire quoi que ce soit, mais qui n'ont pas eu le moyen de le faire. Bonne année à l'esprit de mes ancêtres. À vous tous, qui avez travaillé chacun à sa manière pour ce pays. Bonne année à mes frères de la Convention. Eux, qui avec beaucoup de courage, se sont battus, malgré les faiblesses et les forces des autres, mais ils ont su se mettre ensemble lorsqu'il le fallait. Bonne année, je vous souhaite un peu plus d'humilité et d'amour pour que nous continuions le combat. 2017, c'est l'année où nous devrons prouver qu'en nous, il existe encore un cœur qui bat, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, parce que ceux-là en face de nous ont également des cœurs. Bonne année à toute la diaspora, mais celle-là qui n'a pas trahi, celle-là qui pense qu'il faut rendre la dignité au peuple du Congo-Brazzaville. Bonne année mes chers compatriotes, bonne année les jeunes, parce que vous, les jeunes d'Oxford, ceux de l'Angleterre, ceux-là, ils ont montré leur volonté de briser les injustices, leur volonté de mettre un coup d'arrêt à ce désordre qui se passe au Congo-Brazzaville. Mais malheureusement, ils n'ont pas été soutenus, ils n'ont vécu que des promesses, que des blocages, que des crapulités. Crapulités bien sûr qui ne peuvent venir que des cancres. Bonne année aux jeunes de l'Angleterre. Je vous aime, croyez-le. Mon cœur bat très fort pour vous. Je suis encore en train de chercher tous les moyens pour régler ce problème. Bonne année à ce cadre politique de l'ombre qui a décidé d'aider la jeunesse. Bonne année à toi, toi qui as pris le lead diplomatique pour aller finalement donner une solution à la solution. C'est merveilleux. Je te remercie beaucoup, que Dieu te bénisse, que cette année 2017 soit l'année de la victoire. Georges, Marcel et autres prénoms que je ne vais pas appeler ici. Allez-y de l'avant, ne vous arrêtez pas. C'est quand la difficulté arrive que la mémoire doit continuer à fonctionner, mais plus rapidement, avec plus d'efficacité. Quand vous voyez les yeux de l'aigle, il change de couleur. Les griffes acérées sortent parce qu'il a un but, aller attraper la proie. Cette proie qui pourrait lui permettre de nourrir ses enfants, ou cette proie qui serait en train de détruire ses petits. Bonne année. Bonne année mes chers bien-aimés. Le cœur très lourd. Je vous souhaite bonne année. J'ai l'espoir, j'ai la foi que 2007 sera la fin du règne de la dictature au Congo-Brazzaville. 2007 sera la fin du règne de la dictature en Afrique. 2007 sera enfin le moment où Trump va prendre les fonctions. Quel changement va-t-il apporter dans le monde? Avec son entente avec Vladimir Poutine, vont-ils être des prédateurs dominants ou des déprédateurs qui viendront continuer les œuvres machiavéliques de ceux-là qui sont passés avant eux? Poutine est allé libérer la Syrie, mais à quel prix? Qu'il se réveille, au lieu de soutenir encore quelques dictateurs ici et là, mais qu'il reste dans l'orthodoxie de la vision spirituelle de la Russie. Et qu'il travaille en intelligence avec Trump pour pacifier le monde, pour apporter l'équilibre dans le monde, pour apporter, pas la dictature ciblée pour aller tuer l'opposant qui dérange, mais plutôt cette liberté démocratique qui permet que les populations vivent en parfaite harmonie avec les personnes qu'elles ont nommées elles-mêmes, cette population, de choisir leurs dirigeants. Et ces dirigeants doivent travailler pour leur nation, pas pour leur poche, pas pour leur ventre. Bonne année. Bonne année aux enfants qui vont reprendre conscience et être remplis de gratitude pour leurs géniteurs. Bonne année. Bonne année aux géniteurs qui auront de l'amour et du respect pour leurs enfants. Bonne année. Bonne année parce que Dieu, toi qui es tout-puissant, par les merveilleuses créatures que tu as envoyées tour à tour sur la terre, un s'est distingué à sa manière. Ce Christ que les autres rejettent,
sur Christ que les autres embrassent de toutes leurs âmes. Bonne année. Bonne année à ceux-là qui croient encore que leur espoir viendra du ciel. Mais le travail doit se faire par eux-mêmes et Dieu viendra à la rescousse. Dieu ne peut pas faire à notre place ce que nous devrons et que nous pouvons faire nous-mêmes. Bonne année aux âmes qui crient. Bonne année mes chers compatriotes.